Buonasera a tutti. Alpe Express fait ses courses ce soir côté Italie. Des vêtements, du mobilier, des produits alimentaires. Dans le supermarché où nous vous emmenons ce soir, vous trouverez tout ce que vous voulez. Vous cherchez la porte d'entrée du magasin peut-être? Eh bien, elle est tout simplement ici. Un t-shirt tissé avec des chutes de coton de la haute couture, un bureau entièrement fait de palettes industrielles. Dans ce tout nouveau supermarché virtuel, basta un clic, il suffit d'un clic, per dare più spazio al verde, pour accorder plus de place au vert. Au 45 de la Via Giolitti, le slogan va même jusqu'à s'afficher sur le drapeau italien. Depuis l'automne dernier, c'est de ces bureaux que les 160 produits proposés sur le site greencommerce.it sont mis en rayon, en ligne. La mode est au greenwashing, cette tendance marketing qui consiste à faire vendre n'importe quel produit en communiquant sur son aspect vert, mais sans qu'il y ait derrière d'actions concrètes en faveur de l'environnement. Nous nous inscrivons en faux contre ça, en recherchant nous-mêmes les producteurs italiens qui produisent vraiment à bas coût environnemental. Ci mettiamo la faccia. On s'est impliqué à fond dans cette démarche, n'hésite pas à rappeler Andrea. Et pour joindre le geste à la parole, il a commencé l'an dernier par aller voir le marchand de tissus de son quartier. Notre spécialité, c'est de produire ici à Turin et de vendre des tissus 100% naturels. Coton égyptien ou organique, soie, lin, cachemire. Andrea a donc mené sa petite enquête ici, questionnaire en main. Il est allé à la filature de Chieri, à 2 pas d'ici, pour juger des matières premières utilisées, des certifications environnementales décrochées. Conclusion, pas bio, le negozio, mais plutôt écolo-malin, le magasin. Il faut savoir qu'une paire de draps de haute qualité, par exemple, conçue pour avoir une durée de vie de 10 ou 20 ans, réduit d'autant l'impact sur l'environnement. Et la journée d'Andrea continue. Après le textile, le mobilier, rendez-vous 30 km au sud de Turin, chez un spécialiste du recyclage de bouteilles plastiques et même de barriques à vin. Dans son supermarché virtuel, Andrea commercialise entre autres un fauteuil en bois de tonneau à grand cru. L'un des problèmes principaux avec les objets qui nous entourent aujourd'hui, c'est que la plupart du temps, ils ne nous disent rien. Ce fauteuil, lui, n'est pas seulement un exemple de récupération de matière, mais aussi un modèle de récupération de valeur. Ce siège, il nous raconte une histoire, celle du producteur d'un vin qui a laissé jusqu'à sa couleur dans le bois. Alors nous, on a choisi de laisser son étiquette dessus parce qu'on veut que son nom, comme la couleur de son vin, soit immortel, pour rappeler que notre travail à nous aujourd'hui vient du travail d'un autre. Tiens, ni panneaux solaires ni éoliennes pour alimenter en énergie la dernière entreprise qu'Andrea doit visiter aujourd'hui. Mauvais point pour figurer sur son site, même si... Cette entreprise nous intéresse pour sa production de meubles écologiques, mais aussi parce qu'ici, en Val de Suse, elle a permis de créer de la richesse et des emplois localement grâce à la filière verte. Et puis elle a maintenu ici la tradition du travail du bois. Un bois naturel, sorti des forêts italiennes, parce que dans un monde plus vert, la proximité n'a pas de prix. Vernissage sans masque pour les ouvriers grâce à des colorants 100% naturels. Pas de doute, ces lits et bibliothèques ont tout pour être bientôt en vente sur Green Commerce. Il ne reste plus à Andrea qu'à faire son dernier geste vert de green commerçant, rentrer à Turin en train.